La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Ah ouais? Les gars de la NHL, ça. Ouais. Beaucoup. Upper Dickies! Ah non, moi, ça, c'est. Ben, regarde, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer. OK. Et si c'était pas de ça, je serais en train de me descendre un mec d'over régulier par jour encore. J'ai fumé pendant 15 ans, moi. Et ça, c'est. Combien dans une journée, mettons? Comme là, c'est 1. C'est ma 2e aujourd'hui. Je suis réveillé depuis 9 h. OK. Je te dirais entre 7 et 9. OK. À peu près. C'est sûr que quand je suis locked in le soir puis que je joue à League of Legends puis que je me descends des eaux Perrier, Calmondin et Citron, c'est peut-être une après l'autre. Ah ouais. Mais je me crisse ça là puis je vais l'avoir jusqu'à la fin de l'émission. Là. C'est peut-être 1h30 de temps. Puis ça, c'est là. niaiseux, là. Moi, je connais ça juste parce que les gars de la NHL en prennent. Je pense qu'il y a la moitié du vestiaire du Canadien qui en prennent. Là. Arrête donc! Ouais. Attends, mais t'es sûr que c'est Zin? Zin. Oh, ouais, Zin. Oh shit, c'est un scoop! Ouais. On a un scoop en Non, partant! mais elle disparaît pas, genre. Tu vas l'acheter tantôt quand tu vas Je l'enlever? vais l'acheter. Des fois, je m'accole dans les patentes de bas là. Ok. Quand non, écoute, des fois, ma blonde est écœurée. Là. Ça dure combien de temps? Elle fait une chasse au trésor, Hey, des fois. Je t'amène, c'est moi qui ai pris le contrôle du Parle-moi. podcast. Mais combien de temps ça dure? Mettons, l'effet, Ouais. c'est un bon 30-45 minutes. OK, quand même. Mais quand t'arrives à la fin puis que techniquement, il n'y en a plus dedans, t'es capable quand même d'y squeezer le juice et d'aller te rechercher un 15 supplémentaire. L'expérience. Ça, c'est l'expérience, tu sais. Ok. Mais il faut que tu aies un bon gaz. Parce que prendre une zine pour le fun, si t'as pas de gaz, parce que il faut que tu aies un gaz. Moi, j'appelle ça un gaz. Ici, là, j'ai 3 gaz. OK. J'ai du café, de l'eau puis de l'eau pétillante. Ça, c'est mes gaz. Il faut l'humidifier pour faire ressortir les arômes et la nicotine. Tu comprends? Mettons, moi, je t'en prendrai pas, OK? Là, mais mettons, j'ai jamais pris ça, puis je fumais pas. OK. J'ai bu un peu, là, mais je fumais pas. Ouais. Si j'en prends, là, je suis capable Ouais. de faire le show ou à un moment donné, je décolle. Je pense que de la 6 de même, OK, il y je a des scrape ta grades? journée. Je scrape Ah, ta ouais. journée. Ouais. Ta journée est faite. Finito. Comment? Endormi, malade? Non, c'est quoi? mal de cœur. C'est comme si ouais, tu ok. fumes genre 4-5 cigarettes. OK, oublie ça. T'as jamais, jeune, fumé des cigarettes pour le Non, fun? Non. Non, mais Props. oui, mais en même temps, c'est parce que tu sais, j'ai pas de mérite. Là. Mes parents fumaient, fait que ça sentait en marde dans la maison. Fait que comme j'étais rebuté, là. Tous les gens qui sont à l'écoute présentement, vous avez déjà fumé quand vous aviez 16 ans, 15 ans, vous avez essayé ça dans la cour du secondaire à Polyvalente Kenogami, à Jonquière. T'as fumé 2 cigarettes pendant une pause de récré. Le cours, après ça, c'était le pire cours de ta vie. T'avais des nausées, t'avais un mal de tête. C'est ça. OK. Mais ça a l'air moi, vraiment le fun. Ben, pour moi, moi, ça fait que j'ai arrêté. Mais si j'ai à choisir, présentement, entre cigarette ou ça, c'est no-brainer, c'est ça, pour le restant de ma vie. Idéalement, parce que c'est de la 6, tu peux descendre à de la 3, puis il y a des grades. Mais tu peux monter à 18 aussi. Mais à 18, c'est moi qui scrape sa journée. Oh, ouais. Puis j'ai Bref. pas le goût de ça. Fait que les gars, les joueurs de hockey, on s'asine à côté. Ouais. Wow! Là, tu sais, je veux dire, Slavkovski, Il se zine Logan la tête. Mayou. C'est Logan? Non, Logan Mayou, ouais. Top shelf. Slav, Joshua Roy. Ils sont plus top shelf ou bottom shelf? C'est quoi ça? Upper Ok, decky? aucune fucking idée, là. J'ai trop de détails, là. Mais ça pique ma curiosité. Tu sais, c'est comme ma gang, on n'en fait pas, là. Ben, mais mes potes, ils prennent pas de zine. C'est un peu le nouveau chew des gars de baseball. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Ça m'écoeure. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Hein. Oh, la grosse gros tabac noir. Puis les anciens joueurs de hockey faisaient ça, puis ils crachaient ça dans des verres à côté, puis tout, tu sais. Fait qu'on a remplacé par une amélioration, là. Mais... Moi, j'ai été au dentiste dernièrement. Ça fait 2 ans que j'en fais. Ouais. Il disait que à longue, tu peux un peu fuck up tes gencives. Parce que c'est quand même C'est là que ça sur rentre, la ouais, c'est gencive tout le temps. Puis elle me dit, écoute, A1. Mais parce que je fais une rotation. Donc... J'ai upper left, ok. upper right, lower left, lower right. Tu sais, je fais ma rotation. Et après 2 ans, les gencives sont exceptionnelles. Donc, on va espérer que ça continue Ok, comme ça. continue. Mais j'aime mieux ça que me scraper les poumons avec du tabac plein de cochonneries. Ah ouais, ça, c'est... Ça, en tout cas, bref. Sûr et certain. Ça, c'est mes affaires, moi. Hey, j'ai des remerciements, comme je t'ai dit, à faire. Les boys, vous avez été fous cette semaine, OK?
Allô, parlez-moi bien, les amis. William Assoc et Matt Leblanc avec les Big Ten, les boys. Bienvenue dans l'équipe avec le plus grand des plaisirs. Mais je vous ai demandé la semaine dernière de faire une petite dinguerie, une exceptionnelle dinguerie. Écoute ça, c'est mon jingle pour les G-Max tiers. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de... Vous êtes fous? Olivier Ouellette et Justini. Les boys, vous sortez de où? Qu'est-ce qui se passe? De quel bois vous chauffez-vous? Merci pour les G-Max, les gars. C'est complètement fou de payer ce prix-là. Pour 33. 33 pour rien de plus. Juste pour le support exceptionnel. Merci, les gars. Sincèrement, Justini puis Oli. Justini qui était déjà été G-Max dans le passé, mais qui est revenu avec le plus grand des plaisirs. J'apprécie sincèrement, les boys. Tous les Patreons, vous le savez, je vous le rappelle tout le temps, vous faites vivre le show. C'est avec ça qu'on est capable de payer Kevin, d'améliorer le studio, d'améliorer les équipements. Donc, merci à tous ceux qui sont avec nous. Patreon.com, la gang du show. C'est la meilleure façon de nous supporter. Et je m'appelle Jean, parce que d'après moi, il y a des gens qui vont cliquer sur le show parce que toi, t'es dedans et qui ne sauront pas que je suis là. Fait qu'il faut que je me mets de l'avant. Je m'appelle Jean. Ça s'appelle la gang du show. Ce n'est pas un podcast, c'est un show. J'haïs ça, le mot podcast. J'haïs ça, je suis pas capable. Et on est là tous les dimanches à 10h, partout sur toutes les plateformes, sur YouTube en vidéo et en avance sur Patreon. Max Human, mes hommages. Ouais. Hey, ton Denis Lévesque, quand il est parti en podcast après la télé, oui. Il voulait appeler ça Denis Lévesque, le podcast. Puis Arnaud Gascon-Nadon, qui est l'ancien joueur de la CFL qui est à la radio, l'a convaincu d'appeler ça Denis Lévesque le show. Fait que t'es pas tout seul à pas aimer le mot podcast. Puis là, Denis Lévesque est parti. Puis il n'y a plus de podcast ni de show, mais ça, c'est une autre histoire. Il a tout cancellé? Ouais, il a cancellé les podcasts, les shows, puis il retourne cet été. Je sais même pas si c'est annoncé encore, mais il retourne à 98.5 le midi. Oh, ouais, il prend... Il va faire la slot du midi pendant l'été. Ah, pendant l'été? Ouais. OK, ouais. Ça va. Ben, tu sais... Il peut prendre sa retraite, là. Oui, tu peux prendre mon argent, le tien, ceux de tous tes abonnés Patreon, c'est probablement la fortune à Denis. OK, il est bien. Y a-tu une maison dans le sud? Ben, dans le sud de Montréal, mais je sais pas jusqu'où. Mais il est bien, Denis, puis il est fucking cool, Denis. Ah, il a l'air fin. Pour vrai, il est vraiment nice. Parce que ton émission, ton 25 Stanley, c'est sur son média, non? Ben, Stanley 25 était sur 9 millions. Puis 9 millions, c'est l'ancien boss de TVA Sport LCN qui s'appelle Serge Fortin et Denis Lévesque. Les deux, ils avaient parti un média, puis on était leur deuxième show après celui de Denis Lévesque. Mais là, un autre mini-scoop pour personne, là, ça vous intéresse pas, mais il ferme la boîte. Le 9 millions. Ouais, 9 millions. Denis est reparti de son bar, puis Serge veut faire d'autres choses. T'en es un autre qui peut prendre sa retraite. Oh, et Serge aussi, je te confirme. OK, c'est bon. Max Human, OK. Shit, j'ai pas connecté mon téléphone. Attends, j'ai oublié de faire ça. Donne-moi une seconde. C'est très important. C'est très important pour la culture. T'as peu. T'es beaucoup de choses, Max. Parce que, premièrement, je suis vraiment content que tu sois là. Je veux dire, ça fait longtemps que tu gravites dans le milieu des médias de toutes sortes de façons. Là, t'es papa, j'ai pris les notes, t'es chroniqueur, t'es animateur à BPM, comme tu disais, c'est quoi? Tu fais du Radio X aussi, des chroniques et tout ça. T'as ton 25 Stanley 25. T'es coach de soccer? Ouais. Pour tes jeunes? Pour ton jeune? Au début, c'était pour mon jeune, puis maintenant, j'aime mieux coacher d'autres jeunes que mon jeune. C'est plus sain. Coacher ton enfant, s'il y en a qui nous écoutent et qui le font, c'est toujours compliqué. Soit que t'es trop gentil ou soit que t'es trop rough. T'es jamais neutre. Jamais. Puis si tu vas d'un bar, c'est les autres jeunes et parents qui t'aiment pas. Puis si tu vas de l'autre bar, c'est ton kid qui est tanné d'être tout le temps désavantagé. C'est vrai que c'est tough coacher ton jeune. 2 années Bantam. Moi, j'ai fait deux années Bantam. Et les 2 fois, un des jeunes, son père était coach. Il benchait jamais. C'est ça. Mais moi, c'était l'inverse. Mon gars, il n'y avait jamais de penalty. C'était au soccer, là. Il n'y avait jamais de pénaux. Ben, pourquoi j'ai pas de pénaux? Ben, parce qu'il faut que je les donne aux autres. Ouais, mais moi aussi, j'ai le droit, tu sais. Mais sinon, tu les donnes toujours à ton gars, c'est pas mieux. C'est comme d'un bar ou de l'autre, t'es jamais neutre. Mais ça doit être cool de coacher du soccer. Moi, je m'ennuie de jouer au soccer en plus. C'est fucking nice, le sport. Je le répète à ma fille joue au flag, mon gars joue au soccer. Je le répète tout le temps. Profitez-en, man. Tu sais, les années de jeunesse où on fait du sport les plus nice, c'est jusqu'à 17, 18, 19, 20 ans. Après ça, on peut continuer à en faire, mais c'est pas magique comme quand on est jeune. T'en fais-tu? J'essaye d'en faire beaucoup. J'ai des blessures dans le dos. J'ai fait beaucoup de vélo de 27 à 35 ans. Genre intense, là. Moi, quand je fais de quoi, je pense que je suis comme toi, là. On fait... T'sais, je le fais pas ou je le fais fois 8000. Gaz au bout. Ouais, exact. Fait que je l'ai fait beaucoup. Puis là, tu vois, je peux moins faire de sport, fait que je l'enseigne. Ça me correspond. C'est très hot. Ouais. Bon, j'avais d'autres affaires. Ah oui, ça, c'est quand même un bout important que je veux. On va passer un bon moment.
peut-tu dire que t'es propriétaire de Dans les coulisses.ca? Ouais. Propriétaire et journaliste, chroniqueur dans les coulisses.com ou .ca? .com. J'ai le .ca aussi, mais il redirige vers le .com, fait que ça sert à rien. J'ai parti ça en 2009, tout seul. Puis en 2017, j'ai vendu 50% à une compagnie qui s'appelle O-Box, qui est à Montréal, qui faisait ce que je t'ai écœuré, c'est-à-dire la technique. Check. Tu le sais, là, quand quoi bug, c'est fatigant, t'occuper de la technique. Plus capable. Puis la pub. Allez, on en parlait avant le show. Là. Allez Les voir Google quelqu'un. Ads sur les sides. Ouais, puis d'aller voir des compagnies pour te vendre. Moi, j'étais pas bon là-dedans. Tu sais, moi, je veux livrer, mais je veux pas te convaincre que je suis bon. Fait que, tu sais, Obox s'occupe de la technique puis s'occupe de la vente. C'est leurs deux. Donc, eux, ils ont dit on va te ramasser 50% de la babelle, puis on va. Nous autres, on prend des profits, mais toute la bout que t'aimes pas, on s'en occupe. Exact, mais Très eux hot. touchent pas au contenu. Très hot. T'sais, ils peuvent. Mais oui, c'est super cool. Puis on a des meetings. Des fois, je leur suggère des choses. Ils me suggèrent des choses, mais on a chacun notre carré de sable. Puis moi, c'est mon meilleur move ever. Puis c'est un bon revenu. Super bon revenu. Ah, peut-être moins là, mais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce qu'il y en a une estie de chier, là. Puis je suis convaincu, t'as déjà été sur Facebook, t'écoutes le show, là, présentement. De manière, t'as scrollé sur Facebook, il y a une nouvelle qui arrive. Demidov est spoté à l'aéroport. Ben là, c'est le site danslescoulisses.com qui l'a. Puis c'est sur ça que tu cliques finalement pour lire la nouvelle. Au début, on était. Nous autres, il y avait 25 Stanley, c'est Jean Trudel, mon boy JT. Nous autres, il y a eu Absolument Fan. Puis. Habs. Non, les autres sont arrivés après. HABS? Ouais, Habs et LNH sont arrivés plus. Oui, Absolument Fan, Habs. Ouais, exactement. T'as raison, c'est ça. Ouais. Puis il y avait Hockey 30 qui était très, 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 très différent. Mais t'en as comme 4-5, là. Oui, non, mais là, il y en a 25. OK. Ouais, il y a une gang qui s'appelle Habs et LNH. C'est HL Media. Ils ont à peu près 10 sites de sport. Fait que ça l'a inondé. Puis il y en a d'autres qui ont commencé parce que c'est facile de partir un blog aujourd'hui. Fait que c'est sûr que la game n'est pas pareille comme avant. Mais à un moment donné, tu as ton ancienneté de .com, ancienneté dans la tête des gens. Fait que non, on s'en sort bien, man. Pour de vrai, j'ai rien. Je me plains 0. T'as lancé ça en 2000. Qu'est-ce que c'était en avant-gardiste de lancer ça en 2009? On n'était pas beaucoup, mais en RDS, traduisait même pas les rumeurs qui s'écrivaient en anglais, mettons, dans le Canada anglais ou aux États. T'sais, tout le monde dormait au gaz. Fait qu'on est rentré, puis c'est pas que c'était facile, c'est pas vrai, mais je veux dire, des fois, j'avais un scoop le soir, puis je le ressortais le lendemain à 13h. J'étais le lendemain de brosse, je prenais mon temps, puis tout. T'sais, aujourd'hui, c'est dans l'heure. C'est tout de suite, dans la minute. Là. Si mettons, j'avais de quoi, je stopperais le show pour aller le sortir, puis on reprendrait après. C'est rendu instantané. Là. Mais comment t'as accès à tous ces scoops-là? T'as des insiders? Comment ça se passe? T'as des gars qui sont là sur Twitter? T'as un scraper? T'as-tu une automatisation quelque part qui fait un robot qui scrape les nouvelles? Ça ressemble à ça, ouais. Ben oui. Non, mais on va pas tout donner nos techniques. Ben non, mais moi, on va se parler hors d'onde à la fin, puis je vais t'expliquer. Je suis en train de travailler sur des grosses affaires aussi de mon côté, puis écoute, je veux dire, on est dans une époque où si tu travailles, si tu perds 8 heures à faire quelque chose que tu peux faire par un AI, t'es un cave. Exact. T'es un cave. Mais, tu sais, il y a plusieurs façons. En fait, je te dirais que 80-90% du contenu, c'est du contenu qui sort ailleurs. On appelle ça de l'agrégation de nouvelles. Tout le monde fait ça. Tu sais, même sur LCN, c'est pas vrai que quand tu écoutes LCN, c'est tous des topos, que c'est leurs journalistes à eux qui ont trouvé la paternité de la nouvelle. Fait que tout le monde reprend des nouvelles, c'est de scraper un peu partout qu'est-ce qui se passe ailleurs, d'écouter des shows de radio, d'aller sur le web, TikTok, Twitter, X, etc. Mais ce qui te fait vraiment la différence, c'est quand tu sors une vraie nouvelle. Tu sais, je connais des agents, je connais des joueurs, je connais des blondes, je connais des anciens, puis tout. À un moment donné, même si t'en sors rien qu'un ou 3 semaines ou un mois, ça fait la différence avec d'autres qui en ont jamais. Fait que le but, c'est d'aller chercher ça. J'ai plein des. Ouais, puis, tu sais, t'as quel âge? 32, tu m'as dit? Tu sais, j'ai 43. Mes chums ou du monde de mon âge commencent à être boss dans des business médiatiques. Fait que, tu sais, quand je parle, mettons, à RDS ou à BPM Sport ou à TVA Sport, c'est pas toujours avec le gars qui fait les réseaux sociaux. Si on se parle, des fois, au niveau de boss, ben des fois, il y a de quoi qui m'arrive. C'est comme de par le niveau d'en haut, puis je suis zéro en train de me vanter. Tu me demandes comment ça arrive. Ben, ça arrive comme ça, c'est en jasant à gauche, à droite, un gars qui a telle affaire. Puis c'est une petite partie du contenu, mais c'est celle-là qui fait la différence. Ben, c'est un peu, je peux dire, par exemple, moi, je connais beaucoup de gens dans le milieu de l'Internet au Québec, mettons, très, très connus et successful. Puis des fois, j'apprends 2 semaines avant que c'est annoncé qu'il y en a un ou il y en a une qui est enceinte. Fait que là, je pourrais briser son annonce, tu sais, parce que enceinte, fais attention. Parce que. Ouais, tu peux briser, mais tu comprends. Ou qu'il sonne un qui s'est séparé, exact. Ou peu importe. Ou, mettons, telle personne, son contrat finit dans 2 semaines. Oui, exact. Si elle le sait, puis que toi, t'as l'info, ben, tu pourrais la sortir, tu sais. Oui. Ben, moi, je fais pas ça parce que c'est pas mon créneau, c'est pas ma job, mais tu sais. Mais t'as une réflexion à y avoir. Si, mettons, nous autres, on fait ça.
Des trucs privés, ça m'intéresse moins, là, beaucoup moins, à moins qu'il y ait un lien avec le public. Je te conterai des histoires tantôt, en dehors des ondes ou dans un Patreon à 33$ si vous me le donnez à moi. Mais non, c'est ça. Chacun son terrain de sable. Chacun son terrain de sable. Et est-ce que tu vois qu'avec les années, ton modèle, il est-tu moins payant? T'sais, parce que tes revenus, mettons, dans les coulisses, ils viennent de où? Des pubs, de Google, ses côtés? Ça vient de la pub sur le site, mais nous autres, Google est une partie de nos revenus, mais on a un système de header bidding comme à la bourse où en fraction de seconde, on rend tous nos espaces de pub disponibles, puis les compagnies viennent bêter là-dessus. Fait que c'est comme à la bourse, comme une action à la bourse. Ça monte, ça descend en temps réel. Nous autres, c'est ça. Fait que Google, des fois, je sais pas, c'est du 50%, 25%, 80%. Je m'en occupe pas, comme je t'ai dit, c'est mes partenaires qui font ça. Mais souvent, il y a beaucoup d'autres compagnies qui font du header bidding, live bidding, qui vont venir bêter sur ces zones-là. Fait que ça fait monter le CPM. Puis tu trouves pas des fois, quand tu vas cliquer, par exemple, des fois, moi, je me décringue parce que je vais très rarement sur Facebook, mais souvent, c'est ça. C'est les sites de nouvelles que je connais même pas les noms. Mais là, tu cliques dessus. Puis tabarnak, t'es même pas capable de lire la nouvelle. C'est des pop-up, puis des patentes de pub, de ci, puis de gossage. Puis finalement, je me dis, bon, fuck off, je clique pas. Exact. Ou d'avoir un titre exagéré, puis quand tu le lis, tu fais quand? Hein? OK, ouais. Fait que, tu sais, non, moi, je crois qu'à long terme, puis en tout cas, pour nous autres, ça marche depuis 16-17 ans, à long terme, l'utilisateur va toujours préférer la qualité. C'est la même chose pour un resto. Tu sais, je veux dire, tu vas le laisser, le resto, mais si tu n'as pas une bonne expérience, il ne retournera pas. Fait que je me dis qu'à un moment donné sur le web, si tu n'as toujours pas une bonne expérience via tes nouvelles sur Facebook ou via tel site que je ne veux pas nommer, bien, je pense qu'à un moment donné, l'être humain va arrêter d'aller là pour s'informer puis va venir directement. Tu sais, nous autres, 70% du monde viennent direct sur Dans les coulisses. Ils ont une page où il va, à place d'aller sur la presse, peu importe, le matin, il va aller checker des infos de sport dans les coulisses.com puis il va checker un peu ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, est-ce qu'il met D dans son furteur, puis là, ça il suggère, puis il vient? Est-ce qu'il tape dans les coulisses, puis là, Google le renvoie sans... Mais tu sais, les gens viennent directement en énorme nombre sur le site. Fait que ça nous garde stable. T'sais. Moi, j'ai un souvenir, peut-être 2015, 2016, chez Attraction. J'étais chez Attraction. Pour vrai? Ouais. Ben, avais-tu acheté tout FanoWeb ou pas encore? Genre Monde de Star, puis Absolument Fan, puis tout, OK. Et nous autres, on avait des meetings chez Attraction pour des tournages ou je sais pas trop quoi. Puis là, il y avait une section d'attraction où c'était ça. J'étais FanoWeb, je pense. Ouais. Et je me rappelle, là, écoute, moi, ça m'avait marqué parce que je passais à côté, puis là, je voyais qu'il était comme 5-6 autour d'une table avec un gros écran. Et que là, il venait de publier là, une tuerie. Là. Il y avait le scoop. Leur temps réel. Là, et là, il était comme, oh shit, nice, OK, ça vient de percer en France. Puis là, ça criait. Ouais. Puis il était comme, oh wow. J'étais comme, hein, OK, mais c'est quoi cette histoire-là? Oh, ouais. C'est quasiment comme Wall Street, est-ce que l'action vient de péter? Puis là, tout le monde est content. Ouais. J'étais comme, ah, c'est quoi cette. Puis tu sais, moi, je me rappelle ce moment-là m'avait marqué, puis je me rappelle pas. Je pense que c'était une affaire dans le temps avec Mathieu Bonin qui avait fait. Je me rappelle plus. Mais ça m'avait marqué. Mais vous faites-tu un peu, mais on n'a pas de bureau. Fait qu'on est chacun de notre bar, on s'appelle, puis on est content. Mais Attraction, le pire, c'est que c'est Pat Lauzon, Rémi Abassoudoine, il y avait Sad, il y avait Francis Allard, tu sais, toute la gang. Francis Allard, ouais. Tu sais, je connais. Puis tu sais, eux autres, ils l'ont bien fait parce qu'il y avait beaucoup de sites. Ils ont vendu au moment parfait. 3 mois après, Facebook a changé d'algorithme, puis Attraction a acheté quelque chose, mettons, 13 millions, mais quand ils ont changé l'algorithme, ça valait peut-être 5 millions. Tu sais, je veux dire, les gars qui ont vendu ça, Francis, Philippe, puis un autre que je connaissais pas, ils ont vendu au meilleur moment. Comme vendre un terrain pour Nordvolt. Même Puis le pire, c'est que c'est des montants qui doivent se ressembler. Mais oui, c'est une drogue. Tu peux être drogué à tes stats. Comme tu l'es sur tes stats de Patreon, de YouTube, de Twitch, whatever. On peut tout être drogué. C'est juste qu'avec le temps, comme je me détache un peu de ça. Moi, c'est la pandémie. Là, dans la pandémie, ça a craché d'un coup. Puis j'étais pas bien. Puis à un moment donné, je fais comme... Tu sais, il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus de pub, il n'y avait plus rien. Là. La pandémie, tout ce qui marchait avant ne marchait plus. J'ai fait comme un moment donné, pour ma santé mentale, moi, je suis Max Truman, je suis pas dans les coulisses. Les stats dans les coulisses, c'est le fun pour moi, mais ça me définira pas. Tu sais, c'est un choix que j'ai fait. Je me suis détaché un peu de ça. Je suis allé faire de la suppléance dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires. Ça m'a regroundé sur le terrain. Puis depuis ce temps-là, je veux des bonnes stats, mais c'est pas vrai que les stats vont affecter mon humeur. Zéro. Mais la plupart des créateurs, overtime, moi, j'ai appris à contrôler ça. Ouais. J'ai appris à vraiment me détacher. Tu sais, je suis rendu à un point où je publie quelque chose, je suis fier de ce que je vais publier. Les stats m'importent peu.
Peu importe, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont être contents de l'écouter, qui vont être contents, puis je vais créer un beau moment dans leur journée. Le reste, si ça ne devient pas viral, fine. C'est la correct, qualité... C'est la qualité répétée. Ça veut pas dire que tu fais de la qualité une journée que ça va donner viral. Non. Mais si tu fais tout le temps de la qualité à tes yeux, à toi, ça va avoir un certain succès à un moment donné. Et tu dois faire qu'est-ce que tu aimes consommer. Ouais. Tu comprends? Moi, T'es ton premier Exact. acheteur. Exact. T'sais, moi, je finis une pièce de contenu, puis à la fin, ou un stream, je me dis tout le temps dans ma tête, est-ce que c'est ça que j'aimerais, moi, consommer? Oui, parfait, je fais la bonne chose. Ouais. S'il y a moins de monde, c'est correct, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je le voudrais. Je pense que j'avais une autre question pour dans les coulisses. On peut finir là-dessus. C'était quoi déjà? Non, j'ai pas. Ça sonne bière, hein? On se cale des eaux pétillantes. La petite menu bleue, là, qui est bonne. Qualité-prix, c'était écœurant. 9,99 la 12. Oh, ouais, c'est des trucs de papa ou de vieux. On s'en vient vieux, mais bon en crise. Ouais. C'est ma petite Camelondin. Chaque semaine, je vais au Provigo. Une de citron, une de Camelondin. On part après ça à fond. J'avais une autre affaire pour dans les coulisses, mais je sais pas trop. Je l'ai pas sur ma feuille. C'était dans ma tête. Mais bref, en tout cas, c'est vraiment un beau... Tu peux revenir. Je pense pas qu'ici, le monde veut vraiment un... Non, il n'y a pas de pace. Ça, tu reviens mais fait juste, je veux pas de... Comme toi, tantôt, tu me demandais, je veux pas montrer. Mais est-ce que tu serais capable... T'arrêtes tout le reste. Tu peux-tu juste vivre de ça? Ben oui. Ben c'est quasiment... C'est ton main income. Oh oui. Incroyable. Ouais, c'est malade, man. Pour de vrai. Puis, tu sais, je reviens sur la pandémie parce que ça l'a affecté. Je l'ai, ma question. Vas-y. Avant la pandémie, les 6 mois avant la pandémie, je me suis posé la réflexion avec ma blonde. Si on t'offre ça 5 ans, je peux prendre ma retraite. Ah, tabarnache. Ouais. Tu sais, moi, j'ai un objectif de montant depuis que je suis jeune que je veux atteindre pour pouvoir prendre ma retraite. Prendre ma retraite ne veut pas dire plus travailler. Ça veut dire faire ce que je veux faire. Puis on s'enlignait vers ça, là. Avant la pandémie, on s'enlignait vers ça. La pandémie a changé le modèle. Ouais, ça ralentit, mais ça va quand même super bien. Mais oui, c'est mon main income, man. Ouais. Wow. Et par mois, sur le site de visiteurs, c'est quoi? C'est un 5 millions, 4 millions, 3 millions? Je sais pas. Ben, ça dépend en session, en visiteur unique, en quoi? Disons visiteur unique. Visiteur unique, on est à... Écoute, c'est-tu 800 000, 1 million? 1,4 million, un mois normal. Personnes différentes. Personnes différentes, de IP différentes. C'est sûr, je clique une fois sur un je fais tu comptes pour une fois là-dedans. Fait que, il y a comme une personne... Mettons un bon mois pour aller chercher 2 millions. Fait que, tu sais, il y a quand même une personne sur 4, une personne sur 5 au Québec qui est venue sur notre site dans un bon mois. Mais il y en a qui reviennent 2 fois par jour. Mais il y en a qui reviennent 12 fois par jour. OK. C'est comme tes Patreon, là. Tu sais, tes meilleurs fans. Nous, c'est nos meilleurs lecteurs qui font la différence à la fin du mois, là. Puis il y a rien. C'est vraiment juste le monde sans s'en rendre compte. Ils voient des pubs, puis on est... That's it. C'est incroyable. Quel modèle d'affaires exceptionnel. Mais c'est un modèle qui tu sais, je sais pas où on va être dans 20 ans. J'ai aucune idée, ça change vite, puis tout. Mais c'est un modèle qu'au début, je trouve ça malade, man. Moi, je me pars en affaires, mais je mets des petits codes, puis je fais un blog, puis... Ah, man, tu sais... C'est comme un rêve quand tu le crées au début, là. Mon site, là de cette émission-là, c'est lagangdushow.com. Ouais. On a entre 15 et 25 000 personnes par mois qui vont sur le site. Mais c'est cool. Y a-tu moyen de mettre de la pub là-dessus? Ben oui, tu vas mettre de la pub. Je vais faire quoi? On va faire 100$. Je sais pas. Pour vrai, comme je te dis, c'est pas mon expertise à moi, mais... Ouais. Ah non, mais Pat Laprade, je sais pas si tu connais Pat Laprade, c'est un gars spécialiste en lutte. Il m'a dit la même joke que toi. Je l'ai mis en contact avec ma régie de pub. Je vais pas spoil ses chiffres, mais tu sais, il fait genre 500 ou 1000 par mois. Là. Ah, ben ça paye 2-3 épiceries. C'est ça, je te dis, c'est cool. Ça paye une coupe d'eau pétillante, mais je te mettrai en contact si tu veux. Pour vrai, ils sont cool, les gars. Là. OK. Ouais. OK, je suis down quand même. Okay, puis... je peux aller chercher un 700, les gars. Arrêtez, là. Ils ont un condo au centre-ville avec une piscine. Fait qu'une fois ou deux par été, tu fais comme, je suis dans le coin. Je suis dans le bout. Peux-tu venir me baigner au bureau? Tu sais, t'as le droit. Aïe. OK, c'est bon. Ben, je vais regarder ça. Mais c'est vraiment un beau modèle. Bref, félicitations pour ça parce que... Écoute, comme tu dis, je pense, au travers des années, tu as fait ta place. Fait quoi, ça fait 16 ans, là? Ouais. Chris, les gens qui connaissent ton site, ils savent que tu es une source sûre de nouvelles, tu sais, puis... Mais les gars, tu sais, juste... Shout-out, les gars, tu sais, on est une équipe de fous, là. Ouais, ben j'ai regardé les chroniqueurs, puis t'as une gang, là. Ah, on est 11, 12... Non, 11, 12, 13, parce qu'on signe les payes. Le premier de chaque mois, là, on vient de signer les payes, c'est 11, 12, 13, ça dépend des mois. T'as du salaire à mort, là. Ouais. Ouais, mais ils travaillent bien, man. C'est comme... Tu sais, je suis fier de faire du cash à du monde. C'est incroyable. Une fierté. Mais je ne sais pas combien d'années demain ça peut fermer, puis c'est pas la fin du monde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, à l'heure que je te parle là, on fait vivre
Il y a du monde qui gagne leur vie avec ça, c'est hot. Là. Exceptionnel. On vous a gardé un chapeau, un lapin dans le chapeau. OK. Mais non, mais je vous ai gardé un lapin dans le chapeau, OK? Le gars que j'ai à ma gauche, OK? Vous l'écoutez depuis tantôt, il est passionnant. Passionnant. Mais il y a une chose que je suis convaincu. Parce que, disons qu'il y a 5000 personnes qui écoutent le show présentement. Moi, je pense qu'il y en a peut-être 1000 qui savent qu'est-ce que tu as fait dans le passé, mais 4000 qui savent pas. Fait que je peux-tu mettre un... T'es-tu DMCA, toi? Ta musique? Je sais pas, c'est pas moi qui gère ça. D'ailleurs, non, mais je veux pas. Non, mais c'est pas, je sais pas si ça va te, te couper l'émission. Ça là, coupera. Mais... Moi, je le serais pas, mais des fois, les distributeurs sont rough, tu sais. Je le sais. Je vais vous mettre une patente, OK? Rapidement. Je vous mets une petite patente. Et vous allez peut-être faire des liens. L'écoutes-tu des fois? Je l'entendais, c'est quoi, il y a quelques semaines? On joue encore. Hein? Hey, c'est un banger, ça! Écoutez ça! C'est une crise de toune, là. C'est un esti de bel été. Quel été? Cet été-là, c'est mon plus bel été à vie. 1,4 million sur Spotify. Ouais. Non, mais... C'est beaucoup de gens, là. Puis c'était une autre époque, tu sais. Après ça, il y a eu Corias, que je jouais à la radio. Yeah, il y en a eu d'autres. Mais tu sais, on était toi, des ça, là. premiers. Ouais. C'est une autre vie, man. T'es-tu gêné d'écouter ça? Non. Zéro. C'est juste que j'ai pas l'impression que c'est moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait tellement longtemps. Ah oui. J'étais sa rumba. Je suis super fier. Mais je m'identifie plus tant à cette personne-là. Ah ouais, je comprends totalement. Fait que c'est... Max Truman, c'est ironique de l'Assemblée. Ouais, voilà. Yes, sir. C'est malade. Puis moi, écoute, les gens le savent, là, ça fait... j'ai commencé avec ça, cette affaire de musique-là, puis je me rappelle plus en quelle année, mais il n'y en avait pas beaucoup au Québec, à part, c'est comme tu dis, il y avait Corias, il y avait vous autres. Fait que nous autres, vous étiez comme nos idoles, dans un sens. Vous étiez ceux qui étaient en train de réussir. Il y avait peut-être l'Acrophone dans le temps aussi. Ouais, du haut du balcon. Il y avait le Tactica dans ces années-là. Genre 8-3, qu'on tripait un peu sans pression, mais c'était très... il n'y avait pas une tonne qu'on était capable de... Parce que l'Internet n'était pas comme il est là, c'était plus difficile. Je veux dire, on se faisait pas mettre d'en face des artistes à journée longue avec des Instagram, des TikTok, des affaires de même. Fait que ceux qui sortaient du lot, ils sortaient vraiment du lot. C'était comme, oh shit, tout le monde savait c'était qui. Tu jouais à Musique Plus, ça faisait une différence. Comme si tu avais une pole position dans la course. Là. Vraiment, t'étais au top 5, là, j'imagine. Oh ouais, puis tu sais, ce qui était... Aujourd'hui, c'est normal. Tu crées ton propre contenu, tu es ton propre boss, tu as ta propre entreprise, puis tu payes ton loyer avec l'argent que tu crées toi-même. Mm-hmm. Mais c'est encore fabuleux. Bravo 50 fois. Mais je veux dire, il y en a une couple. Nous autres, quand on a fait de la musique, on s'est fait dire non par toutes les maisons de disques. Fait qu'on a créé notre maison de disques à une époque où il n'y en avait pas. On était fucking Hero tout seul. Production. Hero Production. Il y avait Anna de J qui avait créé 7e ciel à peu près en même temps. Et lui, ça va bien. Ça va bien en tabac. Mais je suis content. C'est un cool guy puis tout. Mais tu sais... Moi, j'étais un petit cul, j'étais à l'université en administration, j'ai mon bandeau, tout le monde me juge un peu à l'école. Puis je pars, puis je m'en vais manger des brochettes sur le toit d'une affaire avec le boss de Musique Plus. Puis là, j'essaie de le convaincre, puis tout. Puis après ça, je retourne dans mon cours, tu sais. C'était fucked up à cette époque-là. Aujourd'hui, l'artiste qui a sa maison de disque qui parle avec un semi-boss, ça arrive. Mais dans ce temps-là, ça arrivait pas. Tu sais, même chose avec C'est quoi. Quand on a joué à C'est quoi, on n'avait pas de maison de disque, c'était nous autres, tu sais. Ouais. Fait que c'était incroyable, les victoires. Puis je parle pas de monétaire, là, je parle, tu sais, comme jouer à C'est quoi pour une toune qui a été enregistrée dans un garde-robe avec des, tu sais, des affaires d'œufs, là. Ouais, sur les murs, tu sais, chez ma grand-mère. Moi, j'habitais chez ma grand-mère. Wow. On a tapé ça là, tu sais, fait que c'est des... Tu sais, on a accompli de quoi d'énorme, là. Je suis super fier, mais tu me demandes, je suis gêné, zéro. Mais j'ai ça pu... fait partie de la route, là. Ouais, mais ça prenait une drive de malade, man. Tu sais, si c'était à refaire, je le referais-tu? Je le sais pas, puis... Tu sais, dans le rap, avec avec des préjugés anti-rap musical, on était premiers à prendre des guitares, tu sais, je veux dire, avec Acrophone, on chantonnait, tu sais, puis on faisait ce qu'on voulait bien faire. Tu sais, c'était tough. Il y avait les rap battles qui sont arrivés dans ce temps-là, mais moi, j'en fais pas de rap battles. Je suis pas de même dans la vie, tu sais. Fait que c'était tout le temps tough, tu sais. On s'est fait mettre des guns sur la tempe. Tu sais, je veux dire, il y a des guns qui popaient à chaque fois qu'on allait à Gatineau. Arrête donc. Ouais. Tu t'es fait mettre un gun sur la tempe. Ici, au métro P9, à côté d'où ce qu'on est en ce moment. Ah ouais, à Gatineau. Parce que t'étais l'Assemblée, puis il était pas d'ombre. Puis j'étais fini, puis
Il y a un gars qui était pas down, puis il voulait, sans joke, tu sais, il voulait vider mon compte. Ils ont vidé mon compte de banque, puis à Gatineau, chaque fois qu'on allait en show, ça papait mal. À Jonquière, je me suis fait brûler un chandail sur le dos. C'est chez nous, ça. À Jonquière? Ah oui, je C'était quoi le bar, là? Il y avait 2 salles, puis ça tournait un peu. C'était Campus. Non. Voie maltais. Non, ça, c'était... OK, ça fait longtemps. T'as peu. Sur la rue, là. La rue à... À Saint-Dominique. Ah, c'est même pas à Jonquière, Chris. C'était Ouais, à c'est à Chicoute. Chicoutimi. À Chicoute. Au En Pas face, pas Brassine. Pas Brassine. Oh yeah! Ah, c'était le party, Mes premières ça. brosses au Pas Brassine, moi. Ah, et puis tu sais, à un moment donné, c'est comme, je suis là, puis on fait un show, puis on chante pas encore, puis hey, ça sent le brûler. Là, quoi, comme c'est ton chandail qui brûle. Il y a un gars en arrière qui t'avait lighté. Ouais. Ah, shit. Fait que tu sais, c'est un milieu fou, puis je sais pas, je repasserais par là. Je suis fier au bout. Ah, c'est plus pareil aujourd'hui. Là, ça a énormément changé. T'étais dans les premiers, là. Ben, les premiers. Quelle année t'as commencé ce projet-là? À dire, OK, je me lance dans le rap, que t'es allé t'acheter une petite carte de son, une mobile M-Audio prêt avec un AT4040 chez Audio-Technica, Ouais. man, ça fait un job. 99, le groupe. Puis Stuff. 2003, premier... 99. Je suis né en Ouais. 92. Ouais, c'est ça. J'avais 7 ans. 2003, on avait tapé chez Ruff, puis en genre 2001, on avait tapé avec Chez Peasy. Rough Sound. Roughneck. Ah, Ouais, Rough Sound, on a Roughneck. travaillé avec plus tard. Ouais, chez Roughneck. Ça, c'est BBT. vieux, man. Exact, BBT Records. Tabarnak. Baxter Dexter. Moi, on écoute encore, lui, ses vieilles affaires. On C'est nettoie qui ça. J'ai écouté... je me suis tapé un Yes McCann en fin de semaine avec les 2 Belges, là. Je sais pas si ça dit de quoi. en Ah, tout il y a cas. les... Forêt, là, whatever. Là, ça... je sais pas. En tout cas, connais puis je pas me tout suis tapé plein. Je me tape souvent des trips de vieux rap. J'ai un trip Mosaïen il y a genre un mois avec mon gars. J'ai montré Mosaïen à mon gars de A à Z. Il dit quoi de ça, ton gars? Il sait-tu que t'es il y a 16 ans, il comprend en masse, là? En masse, tu sais, il est fier, il trouve ça cool. En même temps, c'est pas, tu sais, ça ressemble pas au rap que lui écoute. C'est juste que je peux pas être crédible à mon gars quand je dis, mettons, Max, fais attention, tu sais, un party, tu sais, mettons, tu sais, comme mon gars s'appelle Max Junior, là, fait que je fais attention, il me sort tout le temps. Mais toi, tu faisais attention à mon âge? Ah, pas tant que ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ma crédibilité de parent, l'Assemblée l'a pas très aidé, mettons. Là. Mais lui, il écoute quoi? Il écoute-tu des artistes québécois? Sais-tu? Non, ben, il écoute nous autres parce qu'il est fier puis il y a une couple de tunes qu'il aime. Là. Tu sais, je pense qu'il est fier de son père, même s'il le dira pas publiquement. Mais tu sais, il nous écoute un peu, nous autres. Sinon, il écoute du rap très américain, très d'aujourd'hui. Tu sais, genre pas les mêmes flows. Les Future, des Travis Scott. Des patons de même. Okay. Exact. Fait que tu sais, je veux dire, j'ai beau y faire entendre des vieilles tunes. Non, c'est pas vrai. Mettons, souvent, je fais entendre, mettons... on est en char, on a 1 heure à faire quand il va au soccer. Fait que là, je dis, OK, aujourd'hui, on écoute du Nas. Là, je fais écouter des Nas. Puis là, il va en checker 3-4. Là, il amène dans sa playlist. Puis là, l'autre fois, je vais lui faire entendre du Tupac. Aller-retour d'un match de soccer. Fait que, tu sais, il va piger des tunes, puis il les garde dans sa playlist. Okay. Mais sinon, c'est ces tunes d'école que toute la gang écoute les mêmes affaires. Là, OK. C'est hot. Ouais, c'est cool, man. Ah non, moi, tu sais, puis tu m'as dit avant de venir, tu étais comme, hey, je suis hâte d'été, puis tout ça. Puis moi, je veux pas qu'on rentre, tu sais, je veux pas aller dans la théorie du rap ou, tu sais, de qu'est-ce que aujourd'hui c'est. Mais, tu sais, mettons, moi, j'envoie des kids, là. Il y a 2-3 kids, là, qui sont pop-in au Québec, là, présentement, là. Vraiment des... Puis je te ferai entendre 2-3 affaires. Ouais, c'est mais nomme-moi-les, mettons. Ben, présentement, il y a Greenwoods. Je connais pas. C'est pas très musical, ça? C'est moins rap-rap, ça se peut-tu? En fait, dernièrement, il faisait rap-rap, mais là, il a sorti un album, je pense que c'est cette semaine, qui est très plus indie. Quelqu'un m'a parlé de ça, genre, hier. Écoute, moi, j'ai écouté... Il a sorti, genre, 5 singles avant de sortir l'album. Les 5 singles sont dans ma playlist. Moi, Green, puis on a booké le show, là. En tout cas, on est en discussion, moi, parce qu'il en a... Je sais pas s'il l'a annoncé, mais en tout cas, il va faire un très, très gros show cet été. Et il voulait promoter ça, puis faire son album aussi. Fait que j'ai dit, parfait, avec son producteur, mon boy Cook the Beats, on va faire ça bientôt. Puis sinon, il y a Aswell, et lui, c'est un... C'est des centaines de milliers d'auditeurs mensuels. Là. C'est des flots dans le sous-sol qui font ça pour le fun. Je sais qu'il y a une couple de street rap pareil parce que je coach au futsal, soccer intérieur à l'école secondaire. Mais secondaire 1, secondaire 2, c'est au public. Moi, c'est ma grosse fierté. Là. On est un public, on essaie de faire les choses de la bonne façon. On essaie de péter les collèges privés. Là. Yes, j'adore. Ça, je t'ai déjà entendu en parler chez Jeff. Ah, man, c'est une fierté. Sérieux, puis on part avec pas de budget. J'ai des parents pas sérieux. Souvent, je vais lifter 4 gars, puis ma blonde va lifter 4 autres.
sais, pour aller au match. Puis tout. Ouais, moi, moi, je viens du public, je viens d'Hochelag, je viens d'à côté d'ici à Mercier. Puis on n'avait pas nécessairement tout ça. Fait que, tu sais, je redonne de cette façon-là. Puis les gars, ils me font entendre de la musique dans le char. Là. Fait que, tu sais, le rap québécois, gangster, un peu maghrébin, tu sais, arabe, je l'écoute dans le char, mon gars, sans arrêt avec eux autres. Il y en a des puissances. Il y en a que c'est écœurant pour vrai, tu sais. Mais maintenant, une couple d'affaires qui se font bien. Puis mon gars me fait entendre d'autres choses. Mais c'est rare que... Tu sais, je veux dire, c'est rare que moi, je vais l'adopter, cette nouvelle musique-là. Puis c'est pas parce que je fais pas l'effort, puis c'est pas parce que je suis fermé d'esprit, c'est juste que ça me parle moins. On dirait que ça, à 35 ans ou 40 ans, il y a un âge où tu fais comme, OK, moi, j'ai plus de place pour de la nouvelle musique. J'ai comme ma vieille playlist. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais tu me dis, t'écoutes encore pas mal de Nas. C'est ça. J'écoute mes vieilles tunes. Ouais, c'est ça. Je retourne dans mes affaires. J'essaye. Des fois, je rajoute une tune. Mais on est cave en vieillissant. J'ai rajouté une tune de Charlotte Cardin. Qui est comme super. J'adore. Ouais, mais mon gars, il me juge. Mais je suis comme, hey, laisse-moi, je veux aimer n'importe quoi. Oui. Ouais. Question, ça n'a pas rapport. T'as 43? Ouais. Quel âge t'as dans ta tête? Ah, mon corps a 58. Oh, shit. Ah, non, je suis blessé de partout. Mais écoute, dans ma tête, j'ai peut-être 25-30. OK. Ouais. Ça a le gelé là. J'adore. Ouais, je pense que ouais. Puis quand tu vois des personnes de 43, 45, t'es trouves-tu vieux? Ouais. T'es cave, man. Non, mais excuse-moi, parce que j'ai 32. Je vois du monde de 32, je suis comme tabarnak, ils sont bien vieux. C'est des vieux monsieur, ça. Mais j'ai leurs âges. Moi, je te redis, là, mon gars a 16, ma fille a 17. Fait que mets-toi dans la peau de... Quand j'étais jeune, les parents de quelqu'un de 17 ans, c'était des vieux finis dans ma tête. Là. Ben oui. C'était des vieilles croûtes. Là. Ben oui. Et là, c'est moi. T'sais. Puis je me tiens avec des vieilles croûtes, man. C'est comme on est... Mais, tu sais, je suis content. Une gamme de vieilles croûtes qui se pensent jeunes. Exact, on est... Gros, tu sais, on joue à la balle encore avec Narquois Papaz. Ouais. On a tous la même gang d'amis encore, puis on est sûr qu'on est jeunes, tu sais. Ah ouais. Mais non, on pogne des équipes de jeunes à la balle. On est plus jeunes, le gros, on est vieux, là. Mais... Oh, wow. C'est correct, c'est le fun, pareil. J'étais allé au Cossum l'année passée, mon frère à Arvida, il y a un nouveau... une nouvelle bâtisse qui font du Cossum, puis j'étais avec une équipe de gars de 20 ans. Moi, j'avais 32, mais on jouait contre des 45-50. Puis, man, j'étais comme, man, ils sont bons, les... Tu sais, j'étais genre... moi, je me trouvais vieux, et je me disais, comment est-ce que les autres, ils font à 50? Oublie ça. Parce qu'avec les flots de 20 ans, oublie ça, là. Gros, ça enfile la balle, mon gars, là. Zing, 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 zing. C'est genre... mais c'est au pic de leur âge. T'es au pic de ta forme. Ouais. T'es au pic de ta forme. Après ça, tu vas toujours descendre. Pas de même, mais tu vas toujours descendre. Incroyable. Hey, je peux-tu... je vais me pisser dans les lottes. Regarde, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'en aller à la pause en écoutant un autre banger que vous avez fait. Probablement, pour moi, un des meilleurs. On est back, hein? Ah, ben oui, man. Hey, celle-là, là... quand vous avez sorti ça, j'étais genre, ils sont back, man. On était contents de cette shot-là. C'est une des dernières qu'on avait tapées dans l'album qui suivait Turn It Around. Il nous manquait cette tune-là, puis on l'a fait vers la fin, man. Hey, vraiment, vraiment incroyable. C'est un banger. On vous laisse ça, puis on part à la pause. On revient dans 2 petites secondes. Faut que j'aille pisser, les boys. On est plein, gros haine. Ils font juste se plaindre. Ils parlent de pain, de bling-bling, de faux fame, de pauvreté quand tout le monde sait que leurs parents sont trop. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Je me demandais tantôt les commanditaires, les excavations Michaud et Fils. Salutations à Michaud, ses fils. Dave Michaud et son fils. Son fils, OK. Ouais. Mais à son fils. À son fils. Mais Dave, il est pas en grève, lui. Dave travaille à fond. Il travaille. Hein? Dave, c'est 18 heures par jour, ça commence à 5 heures le matin, ça finit à 7-8 heures le soir, ça arrête pas 2 minutes. Mais Dave, il fait du cash. C'est correct. Dave, il mérite, là. Dave, il excave pas mal. Il a réparé de la fissure dans des solages là, à fond, puis il fait des Christy de beaux terrassements. D'ailleurs, partout dans le Grand Montréal, dans la Fourchette, les excavations Michaud et Fils, c'est 5 étoiles partout. Là. Que des bons reviews sur Google. Vous irez voir si jamais vous avez des... Il me l'a dit, Chris, il dit, je comprends que, tu sais, peut-être ton public, c'est pas le genre de monde qui ont toutes des maisons, qui sont prêtes à faire des jobs d'excavation, mais on fait rouler le nom. Parfait. Voilà. Merci, Dave. Tu regardais ça, hein? Ouais. Je t'ai dit, tu vois, là, comme... Ça aide beaucoup la concentration, by the way, là.
C'est très, très bon pour être locked in. Fait que probablement, les gars de la NHL, ils font ça, ils sont locked in. Puis, ce qui est fucked up, c'est que les gars de la NHL, puis là, je veux pas généraliser, là, mais sont beaucoup aussi à vouloir se cool down après. Puis, ont besoin. Ça coolera jamais down. Ben, il y a moyen. Okay, parce que je sais qu'après, tu sais, il y a beaucoup qui fument du pot, là. Tu sais, je veux dire, ils cherchent des moyens parce que ton adrénaline est tellement grande. Tu sais, t'atteins tellement un niveau élevé d'envie de performer puis d'adrénaline pendant le match puis d'effort physique. Je suis sûr qu'après ton cosum, des fois, t'as de la misère à t'endormir, là. Ouais. Mais après une game de la NHL, tu t'endors pas en 2 secondes. Fait que je pense que t'as besoin de des substances pour monter puis descendre un peu. Ben moi, je pense que ça relaxe après une game. Ben ça doit être ça qu'ils prennent avant, après, I don't know when. Imagine un bonhomme qui arrive de travailler en finance en Wall Street toute la journée, il revient sur son balcon de penthouse à Manhattan, il s'en va sur son balcon puis il fume une cigarette genre à côté. Ben ça le relaxe. C'est la nicotine va le relaxer, ben ça fait ça. Tu t'accroches dans ton condo dans le tour des Canadiens, tu te claques un upper top shelf puis ça... Over the top left ou right? Après une game de hockey, c'est un top right. Top right, OK, c'est bon. Dépend, t'as fait ton top corner right ou left. Tu veux de la superstition. C'est quoi je voulais parler? Ah oui, je voulais parler, c'est ça. Tu fais plein de... La façon que je t'ai découvert, je te l'ai dit hors d'onde, mais je veux quand même le réexpliquer là. La façon que je t'ai découvert, moi, j'écoute Jeff Fillion tous les matins, tu sais. Comme j'écoutais... Man, sais-tu... Devine à la mort de quel homme, de quel humain j'ai pleuré le plus dans les 5 dernières années. Un humain que je ne connaissais pas. J'ai pleuré une soirée de temps et, je veux dire, j'ai eu ma grand-mère qu'on a perdue l'année passée, mais tu sais, je parle dans les humains que je ne connaissais pas. J'ai pleuré, mon gars, là. Tu me laisses-tu guesser? Je te laisse guesser. C'est dans les 5 dernières années? Ouais, dans les 4. On va dire dans les 4 dernières années. OK. J'hésite entre Carl, chanteur des Cowboys, puis Karim Ouellet, mais... C'est 2 bons guesses. OK. Karim, c'est un bon ami. Ça a été Rest in Peace, Karim. Ça a été très tough. Carl, je le connaissais pas, mais c'est André Arthur. Oh, ouais. Ah, ouais, man. Moi, tu vois, André Arthur, dans ma tête à moi, vu que moi, je suis de Montréal, j'ai pas écouté de radio de Québec quand j'étais jeune, André Arthur, c'est un mythe pour moi. Je l'ai pas écouté live. J'ai pas grandi avec André Arthur. Je sais c'est qui, comme tout le monde, mais... J'ai pas été marqué. Ni positif, ni négatif. Dans ma tête, c'est un être mythique, genre. J'ai tellement pleuré, man. Parce que je me suis dit, je pourrais jamais le rencontrer. J'aurais jamais la chance de rencontrer cette légende-là. Puis, tu sais, je veux dire, j'en parlais avec Daphné, qui s'occupe de toutes les affaires à GC. GC, le gars de sport, là. Daphné Malbeuf. Daphné Malbeuf, j'en parlais, puis elle me disait, tu sais, on peut être d'accord avec ce gars-là ou pas, mais ça reste que la personne de radio que c'était. Il y a pas. Tu sais, même Jeff, j'écoute Jeff à tous les matins, puis je peux pas, je compare pas les deux, mais je pense même que, même si Jeff est présentement, moi, je pense le meilleur au Québec, là, dans la façon de. Dans le roulement, dans la clarté des idées. Il peut faire 1 heure de temps sans pas se répéter sur un sujet, mon gars. Il va nous dérouler ça. Tu peux être d'accord ou pas, c'est pas ça le point. C'est vraiment l'aisance de radio pis ça, mais je pense qu'André, il était encore une coche de plus. C'était incroyable. Puis je l'ai pogné vers la fin de sa vie, moi. J'ai été chanceux parce que bon, il a fait un an, je pense, à Radio X. Il a fait du Boulevard. Il a fait quelques mois à Boulevard, puis c'est là qu'il a été crissé dehors parce qu'il avait collé une dinguerie du Boulevard Saint-Jean. Mais c'est des gars d'une autre époque. Qui ont continué. Tu sais, André Arthur a continué à une autre époque. Tu sais, je veux dire, il a changé d'époque, il a traversé les époques. Un peu comme Jeff, à un autre... Jeff, c'est peut-être le meilleur gars de radio de sa génération. Mais des Jeff, puis du monde de la génération à Jeff, il en reste plus de temps. Il y en a plus. Pour ça, j'ai pleuré, moi. J'étais comme, Chris, il en reste 1, il en reste 2. Il en restait 2, il y en a un qui est plus là. Puis il reste Jeff. Souvent, moi, j'ai une phrase, je me répète tout le temps, je te l'ai dit, des fois, ça va mal, mais ceux qui ont l'air les plus gentils sont rarement les plus gentils. Puis ceux qui ont l'air les plus méchants sont rarement les plus méchants. Il y a beaucoup de zones grises, puis le nord va au sud, puis le sud va au nord. Jeff, avec moi, il était une crise de bonne personne. Pour de vrai, je connaissais pas tant. On faisait de la radio ensemble à Radio X pendant la pandémie. Puis à un moment donné, c'était rough. Puis moi, j'avais des ados. C'était rough pour lui. C'était rough pour lui en crise. C'était rough pour lui. Parce qu'il défendait quelque chose que... Puis
il était pas anti-COVID, mais il était comme Chris, c'est too much. Puis là, ça perdait des subventions. Ouais. Finalement, il a perdu sa job. Puis lui, il était en Floride quand il faisait ses shows, puis il voyait une autre société réagir de façon différente. Puis il s'informait ailleurs, puis il disait, hey man, on n'est peut-être pas obligé de réagir comme on réagit. On exagère peut-être, on est peut-être sa panique, tu sais. Puis il avait raison sur des trucs, puis en tout cas, on se rejoignait pas mal là-dessus. Puis moi, c'était tough. J'avais 2 ados pendant la pandémie à la maison, puis ma fille, c'était plus dur. Puis à un moment donné, Jeff disait, hey, ça va-tu, man? Tu sais, comme à la fin ou avant une chronique là, qu'on faisait ensemble. Puis ouais, mais tu sais, c'est rough. Il disait, viens en Floride, man. Viens, tu dormiras dans une pièce à dehors, là. Je sais pas comment appeler ça, là, mais c'est pas un gazebo, là, mais c'est un véranda, une maison annexée, là, quasiment. En tout cas, la place là-bas, là. Ouais. Puis il m'a dit, viens, puis tout. Puis tu sais, j'y ai pas été finalement, mais je fais comme Chris, man. Tout le monde dit que c'est une marde. Puis moi, je fais des chroniques avec, j'ai du fun. Puis quand il sait que je fais le pas, il m'invite en Floride, tu sais, comme chez eux, pour aucune raison, puis tout. Fait que, tu sais, moi, il était super correct avec moi. J'ai du fun à faire de la radio avec. Tu sais, y es-tu. Parce que, tu sais, regarde, je vais pas te mentir, moi, je suis pas un fan, mais je l'écoute à tous les jours. J'ai jamais parlé au gars. J'ai jamais parlé, j'ai jamais. Tu devrais. Probablement, j'aurais du fun, Ouais, tu sais, à jaser avec. Mais, y es-tu, tu sais, je veux dire, il est-tu tough, il est-tu difficile à jaser? Parce que des fois, il va poser des questions vraiment pointues. Ouais. Mon gars, la question peut durer 2 minutes et demie. Puis je suis comme, Chris, c'est beau. Puis là, il en rajoute du beurre. Du beurre, hier, il était avec Denis l'infirmier. Mon gars, il pose une question. Mon gars, je suis genre, hein? C'est genre 3 minutes de questions pour une petite réponse, que, tu sais, finalement. Non, mais je pense que tes premières chroniques avec Jeff, t'es mieux d'être armé. Ouais. T'es mieux d'être prête. T'es mieux de savoir de quoi tu vas parler. T'es mieux d'avoir les couilles pour aller où tu veux aller, puis pas aller où tu veux pas aller, puis tout. Mais non, c'est super le fun de faire de la radio avec un gars de radio. Je l'ai dit, mais c'est peut-être le meilleur gars de radio de sa génération. Puis tu sais, je vais dire de quoi, puis ça me fait chier de dire des affaires de même. Je suis pas toujours d'accord avec Jeff. Ben, moi non plus. Mais je suis pas toujours d'accord avec personne. Je suis pas toujours d'accord avec toi en ce moment. Bon, on fait un podcast, un show, excuse-moi, Merci. on n'aime pas le mot podcast. mais même à BPM Sport, même à C'est quoi, même à Radio X, même à CJSO, partout. Si je veux juste faire de la radio ou de la job avec du monde avec qui je suis d'accord à 100%, on va rentrer dans une secte, là. Puis on va faire notre affaire faire du rap chrétien, puis tout le monde va l'entendre. À un moment donné, c'est pas ça, la vie. Puis je trouve ça plate d'être obligé de toujours justifier. Ouais, mais Jeff, il a fait ça. OK, mais je suis pas d'accord avec Jeff sur ce qu'il a dit. Mais je vais faire de la radio avec pareil. Pourquoi pas? Pourquoi pas, man? C'est justement, la prochaine fois qu'il va dire de quoi avec quoi je suis pas d'accord, on va pouvoir le relancer, puis on va échanger, puis... That's it, man. Mais je trouve ça plate d'être toujours obligé de justifier. Tu fais de la radio avec Jeff Fillion. Ben oui, je fais de la radio avec Jeff Fillion. Ah, il est mal J'ai vu. du fun en crise. C'est terrible. Mal vu, man. Tu sais, puis même chose, quand je disais à des gens, j'écoutais André Arthur, t'es malade, un ci puis un ça. Mais moi, c'est le personnage. C'est le show. C'est un show. Ouais. C'est un spectacle. Ouais. Tu vas voir, il y a des humoristes que tu vas pas voir parce que t'aimes pas leur humour, mais ça reste un spectacle. Il y a des gens qui l'aiment, cet humour-là. T'es pas obligé de tout gober. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais pas mettre des drapeaux pirates sur Twitter puis être là à tout backer parce que des fois, je le trouve vraiment too much. Mais le show, moi, c'est divertissant. Il n'y a aucun divertissement au Québec qui se donne à l'audio qui est de ce niveau-là pour moi présentement dans la province de Québec en français. Il y en a pas un. Pas un. Ouais. Non, et c'est informatif. Moi, je vais chercher mes nouvelles là-dessus. J'écoute la première heure le matin, les news. Là. La revue de presse. Je vais chercher mes nouvelles là. Ah ouais, mais tu sais, après ça... Tu sais, est-ce que... Là, on ouvre une porte, là. Tu sais, est-ce que je trouve ça toujours cool quand ils se mettent, mettons, plusieurs sur une personne? Pas tant, non. Des fois, ils sont acharnés. Exact, il y a des trucs que j'aime moins. Mais si 90% du produit ou du programme me plaît, puis moi, j'aime faire des chroniques avec, puis je sais que tu es une bonne personne avec moi. En plus, puis une fois de temps en temps, on s'ouvre des choses. J'aime aussi parler de médias, man. Tu sais, j'ai beaucoup d'inside info sur les médias. Fait que souvent, nos chroniques vont tourner aux alentours des médias, puis là, on se rejoint. Moi et Jeff, on est des fans finis des médias au Québec. En général, ouais. Fait qu'on aime bien ça, faire de la radio avec. J'aime bien ça. Parle-moi des médias. Comment ça va, les médias? C'est-tu mort? La TV, ça s'en va? TVA Sport, c'est bye-bye? J'ai écouté l'entrevue qu'il a donnée avec Patrice Roy. Il dit tout le temps ça. Mais il patine. Comment ça s'appelle? Pierre Carl. Il dit pas rétro, il dit pas tout, il dit rien. Il est pro tout, anti-rien. C'est une question tellement large, comment vont les médias? Ouais. Les médias vont mal parce que on est pris dans... Tu sais, tu le vois, mettons, OK? Tu fais tes trucs en français ici, puis tu as un crowd X. Si tu étais aux États en anglais, tu pourrais avoir 15X comme crowd, puis ça te ferait plus de revenus. Fait que ta réalité est différente. Tu peux pas dépenser le même argent pour faire tes produits que Joe Rogan va dépenser pour faire son show. Fait que les médias ont un peu la même réalité. Puis là, les médias sont pris dans
si on a un peu moins de monde qui nous écoute, on fait moins de pubs. Donc, comment on fait pour créer de la nouvelle puis faire de l'actualité? Puis l'autre option, c'est d'aller chercher des subventions. Mais si t'es full subventionné pour faire tes trucs, c'est comme si t'avais un peu une dette à rendre envers le gouvernement. Fait que des fois, c'est dur de challenger puis couvrir le gouvernement quand t'es subventionné par le gouvernement. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on est comme on n'est pas assez nombreux pour faire vivre nos médias francophones, puis ça devient de moins en moins francophone de Québec. Puis de l'autre bord, si on se met à subventionner tout, ben Chris, on va être j'exagère, là, mais on va être la Corée du Nord. Tu sais, je veux dire, si l'État subventionne puis produit ou paye toutes nos nouvelles, c'est putain de la nouvelle. Tu sais, fait qu'on est pris dans une zone grise qui est dure à tracer. Il faut que tu y ailles de leur bord. Il faut que tu dises qu'est-ce qu'ils veulent que tu dises. Tu l'as vu avec Radio X pendant la pandémie. Il ne pouvait pas aller partout où il allait parce qu'il perdait après des contrats avec le gouvernement, des contrats avec la Ville de Québec, etc. Fait que, c'est Patrice Demers qui est en haut de ça. Avant. Ah, c'est plus ça? Non, là, c'est RNC Média. C'est même eux qui ont BPM Sport qui sont en train de le vendre pas Attraction, Arsenal. Ouais, excuse-moi, ça fait bien des noms. C'est correct, c'est correct. Mais oui, Patrice Demers était là avant. C'est lui qui avait Radio X. Fait que puis je trouve aussi, j'espère qu'on va pas trop en profondeur, mais je trouve aussi que toute la gauche a bonne presse. Moi, je lis la presse tout le temps. J'écoute Radio-Canada, les nouvelles à Radio-Canada, puis j'écoute la 98.5. Parce que je me fais une tête sur les nouvelles traitées de façon plus socialiste, gauche, je sais pas comment dire ça, vertueuse. Moi aussi, je lis tout. Exact. Je lis tout. Mais de toute façon, c'est tellement facile. C'est plus facile de lire des trucs de gauche parce que c'est presque juste partout. Ça. Mais c'est bien vu. Pour aller dans la droite. Là. Exact. Mais quand tu vas fouiller dans ta droite, c'est mal vu. Tu sais, comme chaque fois que je m'informe sur quelque chose de droite, c'est comme je disais sur Jeff, oui, mais je suis pas d'accord avec tout le temps que Jeff, c'est une bonne. Tu sais, je trouve que la gauche, elle a beaucoup de place. Il faut que tu justifies d'avoir peut-être des fois des petites choses un petit peu plus de droite. Faut que tu te justifies, tandis que de la gauche, c'est open bar, mon homme, ça passe crème. Ben oui, mais on est à la même place là-dessus, tu sais. Puis moi, je veux dire, dans le métier que je fais, il y a du monde, tu sais, les reclus de cette job-là, c'est ceux qui sont un petit peu plus de droite. Ouais. Moi, je suis centre-droite. Dans ma boussole, j'étais centre-droite aussi. Ouais. Mais on dirait que je suis seul. Pas qu'on est tout seul, mais je veux dire, on dirait que je suis pas servi dans ce que je veux comme média. Dans centre-droite, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous parlent à nous autres, puis ceux qui nous parlent sont mal vus. Puis des fois, c'est de leur faute aussi. Il y en a qui le font mal, mais je trouve qu'il y a pas de... Il manque de médias de centre-droite. Je pense que c'est mal vu d'être centre-droite en 2025. Et quelle époque? Ouais. J'adore. Ouais. Ben, on a du fun quand même. On est-tu heureux quand même? Moi, je suis bien, man. Moi, je le dis à tout le monde... Moi, quand j'étais kid, je faisais un peu d'anxiété, puis on n'appelait pas ça de l'anxiété. Là. Dans le temps, à 43, moi, quand j'avais 15, t'étais juste bizarre. OK. Je veux dire... Ton anxiété, c'est de la bizarritude. Oh, ouais, c'était différent des autres, c'est tout, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, histoire familiale compliquée. Fait que moi, je m'imaginais pas avoir des enfants. Je m'imaginais pas trouver une blonde. Je m'imaginais pas avoir un job, tu sais, comme, puis avoir assez d'argent. C'est comme si j'avais pas le droit de rêver à ça. Tu sais, je m'étais comme barré ce rêve-là. Là, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants écœurants, j'ai une blonde. Tu sais, j'ai créé mon entreprise après HeroProd, c'était ma deuxième entreprise. Je suis heureux. Je me le rappelle toujours d'où je viens parce que ce que j'ai là, je me permettais même pas d'y rêver. Fait que ça a l'air d'être des grosses phrases clichés, là, mais je me le rappelle tout le temps, man. Les journées sont tough des fois. Ta gueule, man. Tu sais, pour vrai, tout ce que j'ai là, je rêvais même pas à moitié. T'sais. Ah, c'est bien, man. Parce que moi aussi, des fois, je me dis, je suis pas rendu où côté dans la vie non plus. Je suis quand même 11 ans plus jeune, mais des fois, j'ai des mauvaises journées, puis je suis comme, hey, dude, chill the fuck out, man. Tu gagnes super bien ta vie, t'as pas de problème de rien. T'es chez vous, tout fonctionne. Genre, enjoy. Continue de faire ce que t'aimes. Tout est beau, tu sais. Ouais. Parce que je viens d'une place, je viens de Jonquière. Moi aussi, mes parents, très normal. Une classe moyenne. Ils m'ont toujours appuyé, mais le reste, c'est l'histoire. J'ai juste fait mes affaires. Puis à un moment donné, tu débouches. Et moi, je suis fier de voir. Parce que c'est malade qu'est-ce que t'as bâti, man. C'est hot, là. C'est vraiment hot. C'est fin, man. Mais même chose, je te renvoie la même affaire. Mais tu sais, c'est plus ton quotidien. Moi, le big picture, c'est une chose, là, mais si t'as fait aujourd'hui, tu t'es levé à 9, OK. Après, t'as fait quoi? Toi, tu t'es levé à quelle heure? Ah, moi, je me lève tôt, man. Genre 6h15, 6h30, là. Ouais. Ah, ouais, mais tu sais, je suis de même, là. J'aime ça, là. Je dors pas beaucoup, là. J'ai pas l'air d'un gars qui dort beaucoup, là. Tu sais, je suis comme, Quoi, 1 à 6? Non, minuit à 6h15. OK. Donc, minuit à 6h30. Un petit 6h15. Ouais, c'est ça. Je suis bien heureux, mais tu sais, je suis allé couvrir le CF Montréal. Je couvre le CF Montréal. Moi, j'étais un fan de soccer. J'assiste
aux entraînements qui sont pas à huis clos, je vais au match. C'est un autre rêve, man. Tu sais, je veux dire, je suis content de suivre une équipe professionnelle. Fait que je me le rappelle, tu sais, du trafic. Je vais pas du trafic en revenant, ça me coûte du gaz. Tu sais, mais Chris, je couvre un club pro. Combien de monde ont la chance de couvrir un club pro? Fait que, tu sais, je me le rappelle tout le temps, man. On est bien, man. Non, on est vraiment bien. Moi, 9h, 9h15, prends mon café. Là, je travaille sur un gros projet depuis quelques mois. J'ai commencé à travailler là-dessus à Bali. Je suis encore dessus. Puis, tu sais, je peaufine. Et c'est secret. Les gens ne le sauront jamais. Je pourrais te le dire après, mais je suis curieux. Les gens n'ont aucune idée de ça. Mais c'est ça. J'ai cette liberté-là de pouvoir prendre 5-6 heures dans ma journée avant de travailler sur qu'est-ce qui va sortir publiquement, tu sais, sur les réseaux. Fait que je travaille là-dessus. Je bois mon café, je me fais déjeuner, je vais prendre une marche. Je recommence à courir cette semaine. Je fais le tour du stade olympique, c'est 4 km. Ah, c'est nice, man. Ouais, mon petit, j'essaie de faire en dessous de 6 minutes le kilomètre, là, tu sais, je m'amuse. Puis, non, je suis vraiment, on est choyé, man, on est chanceux de pas avoir un 9 à 5 régulier, tu sais, parce que tout le monde est là-dedans, là, tu sais, 99%. Ouais. Fait que moi, je trouve que juste ça, c'est une bénédiction. On est très, très, très choyés. Alléluia. Alléluia. Y avait-tu d'autres choses? Attends, je vais regarder dans mes affaires. Ça fait déjà 1h05 qu'on jase. Ça va vite, hein, ça va vite. C'est des longues chroniques. Ah ouais. C'est des longues chroniques. J'avais des... OK. Là, je lis, OK? Ouais. Entre le rap, le journalisme, le coaching et tes ambitions dans les médias, où te vois-tu dans 10 ans et quel serait ton projet de rêve pour fusionner toutes ces passions? J'adore! Tu vois, c'est très... Où je me vois dans 10 ans? Ouais, ben là, on est à retraite, pas mal. À retraite. Ouais. J'ai 43, je vais arrêter à 50 ou 55. Fait que je me vois pas mal à la retraite, mais arrêter... 100%? Non, mais arrêter, ça veut dire juste faire ce qui me tente. That's it. Sans aucune... Tu sais, comme... Tu sais, on prend des contrats, on fait des trucs, des fois qui me tentent un peu moins. Moi, c'est juste... Je vais juste faire ce qui me tente. Fait que je sais pas ça va être quoi rendu là, mais je ne vais que faire ce qui me tente. Fait que j'aimerais ça dépend aussi, mes enfants sont rendus où, ma blonde est où, mais tu sais, peut-être ça serait d'aller travailler d'ailleurs. Tu sais, j'aimerais peut-être ça faire 6 mois, 1 an ailleurs. Faire quelque chose d'ailleurs, créer du contenu ailleurs, peut-être juste m'amuser. Je me vois jouer au golf, puis je me vois jouer Scratch. Je sais pas si ça va arriver, mais je me vois... Tu joues au golf? Je suis le pire golfeur. OK, mais tu vas voir avec les années, tu vas jouer au golf. Ouais, c'est sûr et certain. Ben là, ils m'ont invité là, encore là, cette semaine. Ouais, viens claquer des balles dans intérieur, là. Pas quoi, là. Oh, mais même à côté du stade ici, t'as un driving range à l'extérieur. Qui est pas trop cher. Ouais, t'as un petit... Où ça? À côté du stade, à côté des pyramides olympiques. Juste le parking des pyramides olympiques après. Il y a un driving range là. Ouais, il y a un trou avec des par 3 puis tout. Il est super le fun. Arrête donc! Puis si tu restes à Montréal, il est pas cher. Ouais, je te le dis, c'est... Attends, mais ça se fait à pied, là. Oh oui. Je peux y aller à pied, moi. Oui, je te confirme. Hein? Ouais. C'est vraiment nice. Fait que ça, OK, c'est tu m'apprends cool. De quoi, là? Ah, et puis si tu veux, on ira ensemble. Moi, je golfe le plus que je peux l'été, mais je sais pas où je veux. J'aimerais ça coacher longtemps. J'aime bien coacher. Je trouve ça le fun. Tu sais, les jeunes sont encore cool. Tu sais, les adultes sont devenus avec des ambitions, des masques, tu sais, je sais pas, l'adulte est parfois manipulateur, etc. Des kids, man, au secondaire qui représentent leur école pour jouer au soccer, moi, je trippe. Je trippe raide, puis quand je coach, j'oublie tous mes stress. Peu importe ce que j'ai eu dans le jour, je pense à rien. C'est comme une thérapie pour moi, puis je redonne, puis on a du fun, puis je le fais avec mon gars. Mon gars est adjoint avec mes petits secondaires 1 et 2, ouais. Fait que, j'adore ça. Pour l'instant, je trippe bien raide. Puis je sais pas en média. Le média va tellement changer. Je sais pas. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup être probablement une ou la référence pour le soccer à Montréal. J'aimerais ça devenir... J'adore le hockey, mais ça fait 17 ans que je fais du hockey. Fait que j'aimerais ça peut-être devenir encore plus spécialiste dans le soccer. J'ai besoin de nouveaux défis, mais je sais pas ce que ça va donner. 2 choses, j'y pense là. Tu as fait une émission avec Régent Tremblay. Ouais. Ça en est un autre, ça. Ah ouais, ça en est un autre que moi, il faut que je parle. Il est rendu vieux déjà, là. Quel homme! Ouais, j'allais dire dépêche-toi, mais c'est chien pour Reg, là. Salut Reg. En fait, je pourrais l'approcher parce que moi, je peux me déplacer avec mon setup. Moi, je te confirme, tu sais, Reg, j'y parle souvent. C'est chum, c'est peut-être un gros mot, là, mais on se parle plusieurs fois par semaine. Si tu le téléphone sonne aux 5 minutes, lui, de toute façon. Là, puis il est cool parce que... Parce qu'on vient puis en plus, on vient de Jonquière les deux. On vient de la même place, on vient de Saguenay les deux. C'est sûr qu'il va venir. Je veux pas qu'il se déplace. Moi, j'amène mon stock à Saint-Sauveur. Si, pas de trouble. Là. Elle vient de vendre, là, mais...
Ah, il vend. Ouais, il faisait des rénaux cette semaine. Oui, pour vendre. Ah, OK, bon. Mais en tout cas, il se rapproche de la Couronne Nord de Montréal. Mais Régent, contrairement à d'autres, c'est un de ceux qui fait le plus d'efforts pour comprendre les jeunes. Puis la nouvelle génération, puis comment ils pensent. Puis c'est un de ceux qui, au lieu de les regarder de haut pour dire « Hey, sans prétention. Exact. Lui, c'est « Je peux t'en apprendre, tu peux m'en apprendre. Puis il est cool. Il y a des défauts. Encore une fois, c'est Régent. un bonhomme. Là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Puis il va être curieux de ton modèle d'affaires. S'il sait que tu vis de ça, il va te poser 8000 questions. C'est ça. C'est lui qui va être intéressé par plus, mon modèle. Puis Chris, comment ça marche? Là, à un moment donné, il va faire une chronique puis il va parler de tout. Ça va faire, pourquoi il parle de moi? T'sais? Parce que ça l'intrigue, ça l'intéresse. Ben, si c'est possible, moi, j'aimerais vraiment ça. Me déplacer puis prendre 45 minutes parce qu'il était extrêmement occupé. C'est un bonhomme. Non, mais je te le dis, après le show, on réglera. Je l'appellerai là au pire. Ça serait vraiment insane. Deuxième chose, parce que tu es un gars de sport, j'ai posé la même question à JC. J'ai fait une émission avec JC parce qu'il faisait le tour du Québec dans son Winnebago. J'ai fait un show dedans le Winnebago pendant que le Winnebago roulait entre sa chronique à Cube et son émission à TVA Sport. On avait 45 minutes. Puis on a enregistré ça là pendant qu'il prenait sa douche, qu'il se changeait. C'était toute une patente, mais on l'a fait. Là, j'ai rencontré Daphné d'ailleurs. Super fine. Super cool. Mais je me rappelle pas ce qu'il m'a dit exactement. Mais le Canadien, est-ce que tu crois qu'on est en bonne voie pour avoir des Coupes Stanley bientôt? Selon tes expertises? On a des fois, je suis comme pessimiste, mais je veux pas sonner de même, OK? On est sur une très, très bonne voie. On est sur une meilleure voie que les 10-15 dernières années parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a détruit, on a démoli puis on a reconstruit. Mais ça veut pas dire que ça va marcher. T'sais, on est sur la bonne voie, c'est des probabilités. Je sais pas, moi, avant, on avait 1% de gagner à la coupe, 2%. Là, on en a 5. On va peut-être se rendre jusqu'à 20-25, mais il n'y a rien qui est sûr. Tu comprends? T'sais, regarde les Maple Leafs. Il y en a tellement, les Sharks ont fait ça. Il y a tellement d'équipes qui ont beau prendre la bonne recette puis aller dans la bonne route, ça veut pas dire que ça va marcher. Fait que, tu sais, on est-tu à la bonne voie? Oui. Ça va-tu absolument marcher? Non. On verra. OK. Et cette année, ce sera les Florides qui vont gagner, tu crois? Non. Non? Alors, McDavid va Oilers! pas. Je suis convaincu que les Oilers gagnent. Puis si je me trompe, too bad, je me suis trompé. Un 1000. 1000, c'est beaucoup. Moi, je suis pas un gros gambler. Un 100. Un 100, j'allais dire, c'est ça, exact. Je mettrais 100. McDavid va pas perdre 2 fois de suite. Dans ma tête à moi, c'est le gars de hockey de sa génération. Ça a été Crosby, la génération d'avant. C'est McDavid. Il a une deuxième chance en 2. Il a perdu l'année passée, il s'est rendu loin. C'est peut-être sa dernière chance à vie aussi. Là. Ouais, parce qu'on sait pas où il va aller après. Je pense qu'il va en avoir d'autres parce que c'est Connor McDavid. Là, c'est le meilleur joueur sur la planète. Mais je pense pas que ce gars-là va perdre 2 fois de suite. OK. Surtout pas contre la même équipe. OK. Ouais. Ça serait pas bon pour son legacy. C'est pas à soir là, que ça commence? Ça commence, ouais. Toi, t'écoutes ça. Là. Ben oui. Hein? Ben oui. Plus personne au Québec qui écoute ça. Là. Fini, là. Il n'y en a plus ben. On est 200-300 000. Puis quand les Canadiens sont là, c'est 1 million. Ben, en série, c'était 1, 1.2, 1.3. Shit, OK. Ouais. OK. Ouais. Moi, écoute, je le suis pas vraiment là, OK. Tu sais, je regarde un peu comment ça va. Je vais voir 2 games par année au Centre Bell, la tête dans le plafond. Puis ça te coûte déjà assez cher de même. Ça me coûte 225$ la tête dans le plafond. T'es allé à UFC il y a 3 semaines. Vraiment cool. La tête dans le plafond encore. Tout le temps, la tête dans le plafond. Tu regardes l'écran plus que le ring, là? Ben, j'avais le téléphone iPhone 16, là, il zoome pas mal. Il zoome, hein? Ouais, c'est ça. Fait que j'étais stretché, mon gars. Puis là, tu sais, je zoomais le monde qui sont assis au parterre. J'essayais de voir les stars qui étaient là. Tu sais, sur mes... Alors, toutes les fois que je vais au Centre Bell, c'est tête dans le plafond. À part pour Drake en 2017. Là, j'avais des belles places, mais sinon, c'est ça. Mais qualité-prix, tout ce qui se fait à Place Belle est nice. Rocket, c'est cool. Les shows, je suis allé voir Don Omar. Là, pas que c'est beaucoup moins cher, mais la Place Belle est plus confortable. Je suis allé voir du basket. C'est cool aussi. Ouais, Centre Belle, c'est petit, c'est cher. C'est tout le temps les top shows. Pas petite Place Belle à Laval, il y a des trucs intéressants. J'ai jamais été là. En fait, je pense que Booba vient dans 1 mois. Vas-y. Ouais. Tu vois bien de tout partout. Ouais. Puis même si tu me dis tes fesses dans le mur, tu vas être tellement proche pareil que tu zoomeras pas, là. Ah, okay. Je te dis, je suis allé voir Don Omar, là, un reggaeton, là, puis c'était malade mental. OK, je vais m'acheter billet Booba. Ça, c'est s'il passe les douanes. Ouais, c'est ça. T'as une chance sur 2. Ça. Incroyable. Y a-tu d'autres choses? Hey, Max, je veux pas te retenir. Regarde, moi, on a fait un assez beau tour d'horizon. Je pense que je connais ma gang, là. Je pense que le monde va triper sur toi. Tant mieux, j'espère. Moi, tu sais, je te l'ai dit, je vais venir... Je viens faire le show. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que les gens apprécient. Il n'y a pas de coupure, c'est intégral. Ouais, c'est ça. Puis, si les gens apprécient, tant mieux. Si on revient sur
le rap un peu. Je me souviens d'avoir vu tes vidéoclips quand tu sais, comme quand t'as fait 2-3 patentes de rap, moi, je quittais le rap. Oui. Puis c'est drôle parce qu'on s'est jamais croisés. C'est la première fois que je te croise. Tu sais, je t'ai vu sur le web. Éclore. Ouais. Début. Puis, tu sais, on connaît du monde, on a des références communes, mais je t'avais jamais vu. Je suis bien content que tu m'aies invité. C'était cool. Pareillement. Vraiment. Est-ce qu'il y a un retour prévu de l'Assemblée éventuellement? Ça doit faire 4 fois qu'on se dit qu'on va faire une toune ou un EP, moi puis Narquois. Je le vois encore, c'est un de mes chums. Mais c'est tough. T'sais. Placer ça dans l'horaire, le sport des enfants, les jobs, les ci, les ça. On n'arrive pas à le placer. On voulait le faire pour le fun. Puis, ça, c'est une histoire de chalet, de location, de louer un chalet 3 jours à Charlevoix. Là. Ouais. Puis t'amènes un producteur là-dedans, puis un peu l'équipement. Coupe de zine. Coupe de zine, coupe de sans-alcool. Puis vous vous installez là avec des writers, tu sais, comme une petite équipe de 5-6 qui le projet les tient autant à cœur que vous, là. J'amènerais Dupuis avec nous autres. Là. À la fin de notre carrière, on était avec Dupuis qui chantait le refrain Turn It Around, que lui aussi, c'est un de nos chums, on le voit encore. Puis tout, il joue au casino à chaque 5 semaines avec son band de cover. Il était écœurant. On partirait de notre petite gang. Puis... Mais l'autre affaire, c'est que j'ai fait des raps à BPM Sport. J'ai animé. J'ai co-animé avec Georges Larac pendant une saison complète. Fait que pendant 40 semaines, j'arrivais avec un rap à chaque vendredi. C'est de la job écrire ça? Je sais pas comment j'ai... Oui, il y a un gars qui faisait ça à 98.5, non? Oui, François... pas 98.5, c'était à Énergie. Ou à c'est quoi Énergie, je pense, avec Véro. C'est François Coulombe qui était François Coulombe-Giguère. Ouais, qui était dans CA, le groupe. Là c'est loin dans mon cerveau. C'est peut-être les Fantastiques, t'as raison. Je pense que c'était là-dedans qu'il faisait ça. Ouais. Puis moi, je le tapais chez nous dans le studio. J'ai remonté. Narquois, il est venu en faire 2-3 avec moi. On a eu du fun au bout. J'en ai fait encore la semaine passée pour BPM Sport. Fait que quand c'est juste pour le fun, j'ai du fun. Mais revenir avec des tunes et être jugé, tu sais, avec Narquois, hey, retour de l'Assemblée, hein? Les vieux bonhommes sont là. C'est quoi qu'ils font à travers de la gang de flow? C'était bien mieux avant. Dans le temps de Sans Elle, Turn It Around, c'est pas pareil. Tu sais, comme. Je sais pas si. Je sais pas si j'ai besoin de ça. Je sais pas si j'ai le goût de ça. Bon, en même temps, je pense que t'as assez d'expérience pour pas te buter pour pas te laisser affecter par des critiques, là, je pense. Mais tu sais. 100%, mais. Je sais pas. Si ça nous tente de le faire, on va le faire maner dans un chalet. Bon, je veux juste. J'ai un souvenir d'un gars que je sortais tout le temps. Dans le temps, j'habitais dans Villeray, je me torchais dans un bar sur Saint-Laurent, mais le ping-pong. Puis le gérant... C'est Mathieu Perron. Mathieu. Ben oui! Le coloc à qui? Il me parlait tout le temps de vous autres. Narquois. Il était coloc à 3. C'est le pire appart ever. Là. Excusez, Matt, Narquois Paz. Il me parlait tout le temps. Hey, man, parce que là, il dit, hey, toi, tu fais du rap GMC, man, des vlogs, puis tout. Hey, je vais te faire rencontrer les gars de l'Assemblée. Peur. Ça recule, c'est 2015-16 dans ces années-là. Il est cool, Peur, man. Pour vrai, c'est un cool gars. Il était en appart avec Narquois Paz sur Elwyn puis Rouen, genre pas loin d'Ontario. Appart crasse, mon gars. Il y a eu des parties là, il y a une couple d'années. C'était vraiment nice, man. Quelle époque, man. Ouais. Ben, Max, t'es salué, man. T'es remercié. Merci. Honnêtement. T'es salué, c'est Jeff qui finit souvent de même, hein? Max, t'es salué. Ou il commence de même ou il finit de même? Il commence, hein? Ben, moi, je commence tout le temps avec mes hommages. Ouais, okay. Mes hommages. Jeff, c'est genre, Max, t'es salué. Comment ça va, Max? T'es salué. Bon. Fait que là, ici, tu finis avec Max, t'es salué. Mais tu vois, j'essaie de pas me ramasser justement des béquilles de même de quelqu'un que j'écoute parce que je trouve ça tannant. J'essaie de créer mes propres routines, mais veux pas à un moment donné. Non, mais on revient à 2-3 patentes. C'est ça. Mais merci d'être venu. Je pense que les gens vont vraiment, honnêtement, apprécier. Lâche rien. C'est merveilleux que tu fais. Je te souhaite la retraite la plus vite possible. Thanks. Et faire que des choses que t'aimes. Puis, si vous voulez suivre Max, en fait, toi, t'es dans les coulisses. C'est là qu'on peut voir tes chroniques parce que t'en écris aussi. Oui, à chaque jour, dans lescoulisses.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, je m'appelle Maxime Truman. Sur tout, là, Facebook, X, Instagram, whatever. Fait que je suis pas dur à trouver. Tu tweets, tu poses des babelles. Oh, ouais, je m'amuse. Moi, je m'amuse dans la vie, man. C'est le plus important. C'est ce que j'essaie de faire aussi le plus possible. Mettez-vous excessivement bien. Buvez beaucoup d'eau. Ben oui, c'est important. Oh, oui, t'as raison. Ça sort le dimanche. Fait que le monde, c'est scrap de la fin de semaine. Ça boit de l'eau toute la semaine. Hydratez-vous. Hydratez-vous bien. La belle Camelondin, menu bleu. Provigo Jean-Marc Fortin. Il est tout le temps là en train de passer le balai. À 9h30 le soir, mon gars, un lundi, ça passe le balai. Il vaut l'ouvrage. Un travaillant. Jean-Marc.
À Jean-Marc puis à l'excavation Richard et Fils. Michaud et Fils, c'est Michaud Dave. et Fils. C'est Dave, c'est Dave. Hey, merci d'avoir été là. Lagangdushow.com, la meilleure façon de nous supporter, le Patreon. Mettez-vous excessivement bien. On a l'Instagram avec les clips. La chaîne YouTube aussi, où vous avez tous les épisodes en intégrale le dimanche dès 10h. Merci à Kev qui s'occupe de tout le montage de ça. Bonne semaine à toi, mon chum. Yes. On se revoit dimanche prochain. N'oubliez pas de boire votre eau. Merci encore à nos Patreons. Take care. Attention à vous autres. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.